professional treasure detectors are controlled by last generation tablet PCs. They display accurate target analysis with a never seen before image quality. See the shape, metal and depth of your find before you even start digging, and stop wasting time on junk targets. Bonjour, je m'appelle David, je suis le distributeur pour la marque DRS en France depuis quelques années. J'ai utilisé aussi le Grundexpert pendant des chasses au trésor à de nombreuses reprises. C'est pourquoi l'entreprise DRS m'a choisi pour vous présenter la nouvelle version du Grundexpert, le Grundexpert Pro. Le Grundexpert Pro est ce qu'on appelle un détecteur professionnel ou un détecteur de grosse masse, grande profondeur. Ce n'est pas un petit détecteur de loisirs qui permet de trouver des pièces et des bijoux, c'est vraiment un détecteur qu'on utilise en complément pour aller chercher ce qu'on appelle des grosses masses en profondeur. Ce n'est pas un radar de sol ou un magnétomètre, ça ne peut trouver que le métal, ça ne trouvera pas les cavités. Avec ça, on peut aller chercher vraiment une très grosse masse entre 2 et 5 mètres de profondeur. La grande nouveauté avec le Grundexpert Pro, c'est que c'est vraiment le premier détecteur grande profondeur avec une vraie discrimination. Quand on utilise une induction pulsée avec un cadre, généralement on ne peut pas savoir le métal qu'on utilise. Le Grundexpert Pro, lui, il n'y a pas de problème. Il enlève sans souci le fer. Il y a même un système de notch qui vous permet de reconnaître l'or de certains autres métaux comme le plomb. Et ça encore, c'est une première mondiale. Donc aujourd'hui, on va vous montrer les réglages, comment ça fonctionne et pourquoi le Grundexpert Pro, c'est vraiment une machine unique au monde. Le Grundexpert inclut tous les accessoires dont vous avez besoin pour faire une bonne chasse au trésor. Tout d'abord, le Grundexpert est contrôlé par du Bluetooth. En fait, vous n'avez pas besoin de câble pour relier la tablette au boîtier de contrôle. Mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi relier la tablette et le boîtier de contrôle avec un câble USB. La batterie, quant à elle, dure entre 6 et 8 heures. C'est une batterie dernière génération en lithium. Toute la visserie, tous les chargeurs sont fournis, un casque est aussi inclus pour pouvoir demeurer discret. Il y a aussi un harnais qui vous permet de mettre la batterie et de l'utiliser facilement. Tout ça c'est inclus. Les sacs aussi sont inclus. Alors là on a deux têtes. La petite tête vous permet d'aller dans les tunnels, dans les endroits qui sont difficilement accessibles. Bien sûr la profondeur est assez limitée, jusqu'à 50 cm. C'est très bon pour les petits objets ou pour les endroits, comme je l'ai dit, inaccessibles, dans les tunnels par exemple. Le disque de 45 cm, c'est pour des objets de taille moyenne ou grosse, jusqu'à 2 mètres de profondeur, mais pas plus. Mais ce qui va vous intéresser, comme avec tout détecteur grande profondeur, c'est le cadre. C'est un cadre de 1 mètre par 1 mètre qui permet d'aller au-delà de 2 mètres et jusqu'à 5 mètres de profondeur sur vraiment des grosses cibles. C'est vraiment cet accessoire que vous devez utiliser. La tablette, c'est une tablette de dernière génération et elle inclut notre logiciel en 2T qui est multilingue. Maintenant, on va vous présenter ce logiciel. Le Grundexpert est assez simple à utiliser et très simple pour la préparation. Alors, on commence par prendre la batterie et on la relie à l'arrière du boîtier de contrôle, ici. Ensuite, on choisit un disque qu'on monte sur la canne, ou alors si jamais on utilise le grand disque, ce qu'on appelle le cadre de 1 mètre par 1 mètre, on n'a pas besoin de la canne, on utilise les sangles et le harnais. Mais là, vu qu'on est à l'intérieur, on va utiliser le tout petit disque pour éviter les interférences électromagnétiques. Donc on le monte sur la canne. Donc on le prend et on le relie à l'avant. On a aussi ce bouton sur la canne qui vous permet de faire les scans. Et ça, on le relie ici. Pour l'allumer, on reste appuyé sur ce bouton. On commence toujours par allumer le boîtier de contrôle et après on allume la tablette. On a deux boutons sur la tablette, deux icônes. La version Bluetooth qui est bleue et la version USB qui est verte. La version USB, en fait, on ne va pas s'en servir ici parce qu'on a choisi la version Bluetooth. On va donc utiliser la version Bluetooth, c'est l'icône bleue. Donc on appuie dessus, ça se lance. Il va détecter qu'il est connecté, il s'appaire automatiquement. On a aussi plusieurs cibles. On a un gros morceau de cuivre, c'est du laiton d'ailleurs. C'est ce qu'on va utiliser pour montrer les cibles très conductrices. On a le même en un petit peu plus petit, donc c'est du non ferreux mais moins conducteur, ce qu'on appelle low value, mais ça reste du non ferreux. La conductivité est moindre que la grosse. On a bien entendu le fer, qu'on symbolise généralement par les déchets, même si quelquefois le fer ça peut être intéressant. Mais là, on va vraiment vous montrer que le Grundexpert peut rejeter tous les ferreux, quelle que soit leur taille, ce qui est vraiment une première mondiale pour un détecteur à induction pulsée grande profondeur. On a du plomb, on va vous montrer pourquoi on a choisi le plomb aussi, qui est un déchet dont on ne veut pas. Et vu qu'on n'a malheureusement pas la chance d'avoir des lingots d'or, on va prendre deux types d'or, de l'or rose
et de l'or pur. Et on va vous montrer que ça fait le même résultat. Et bien maintenant, on va vous montrer comment ça marche. Alors, on commence par les réglages sur la tablette. Pour commencer avec le Ground Expert, il faut toujours allumer le boîtier de contrôle et après la tablette. Mais juste pour vous montrer qu'on peut faire le contraire, on va le faire comme ça. Alors, commençons par allumer Bluetooth, parce qu'on l'utilise en Bluetooth. Donc le logiciel va charger, vous allez voir. Mais sauf qu'il ne va pas reconnaître, il ne va pas s'appairer. Alors, on y va. Donc là, vous voyez, ça écrit « Please wait ». Bon, on va commencer par le mettre en français. Hein. Hop, language, on va se le mettre en français, ici. Voilà, c'est fait. Détection, on y retourne. Bon là, vous voyez, ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais on ne l'éteint pas? Vous voyez, je viens de l'éteindre. Et là, bing, disque non connecté, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'allumer. Ici. Hop. Et on va appuyer ici pour que ça se connecte. Vous voyez, on y va. On attend un petit peu. Et là, il va vous indiquer qu'il est connecté. Et il va vous indiquer quelle tête on utilise. Ici, on utilise la tête de 20 cm. Encore une fois, on utilise la tête de 20 cm parce qu'on est à l'intérieur. Okay, donc, on a 4 menus généraux. Le premier, c'est le menu détection. C'est là où on va régler le niveau de discrimination. On a aussi un réglage qui vous permet d'éliminer les interférences électromagnétiques. Donc là, on le met au minimum parce qu'on a beaucoup d'interférences parce qu'on est à l'intérieur. On a du métal partout, on a des interférences Wi-Fi, téléphone portable. On a aussi la sensibilité. On va la mettre qu'à 10 parce que si on la met plus, on va avoir des interférences. Vous allez voir, hop, vu qu'on est à l'intérieur. Donc là, on va mettre qu'à 10%, mais ça suffit pour la démo. Mais quand vous serez à l'extérieur, vous pouvez mettre sans problème 80%, même 100%, il n'y a pas de problème. Ensuite, la première chose à faire, c'est l'effet de sol. Généralement, régler l'effet de sol, c'est très complexe sur un détecteur de métaux. Sur le Ground Expert, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire. On appuie sur un bouton, ça se règle, vous avez vu. On appuie sur effet de sol. Il va se calibrer automatiquement. On y va. Donc là, il va nous mettre 156. Généralement, quand on a une valeur autour de 120, 130, 150, on est bon, il n'y a pas de problème. Si vous avez une valeur en dessous de 100, c'est-à-dire que votre câble de disque est coupé ou que votre disque n'est pas branché, donc c'est qu'il y a un problème. Et si vous avez une valeur au-dessus de 200, c'est-à-dire que vous êtes en train de régler votre effet de sol, de le calibrer sur un objet métallique. Donc il ne faut jamais faire ça, il faut calibrer son effet de sol sur un terrain vierge de tout métal. Il faut que vous soyez sur de l'herbe, mais loin d'une bouche d'égout par exemple ou d'un tuyau. D'accord ? Il ne faut pas le calibrer près de votre voiture, il faut vraiment faire ça sur un terrain vierge. Donc on y va pour tous les menus. Alors, l'effet de sol c'est fait. Affichage de l'objet, c'est ce qui va vous permettre de faire un scan. Donc on peut créer une nouvelle image, on va vous montrer ça après. On appuie là-dessus et on a la forme de l'image, on a la forme de l'objet qui apparaît, savoir si l'objet est long ou plutôt petit, et aussi le métal qu'il utilise. Et en fait, les réglages, c'est le dernier. On peut éteindre l'appareil en appuyant là, tout s'éteint. On peut effacer toutes les images, tous les scans qu'on a fait. On peut avoir d'une minute à l'autre, on va dire, le manuel d'utilisateur qui arrive et on peut choisir le langage. Et on a aussi la discrimination manuelle, donc c'est vraiment la nouvelle fonctionnalité de ce Ground Expert qui le rend encore plus précis dans l'identification des métaux. Mais ça, on va vous montrer ça après. Retournons sur détection, donc c'est là où on va choisir tous les métaux qu'on veut détecter et ceux qu'on veut rejeter. Vous avez quelques petites indications ici, quelle version de logiciel vous avez, la batterie, le volume sonore qu'on peut régler aussi et la luminosité. Bien sûr, bon, plus votre écran est lumineux, plus il consomme de batterie. Détail très important, si votre batterie passe en dessous de 20%, eh ben, la discrimination n'est plus du tout effective. On peut trouver le métal toujours, mais vous perdez en puissance, mais surtout la discrimination ne veut plus rien dire. Donc c'est très important que pour avoir une bonne détection, d'utiliser une batterie vraiment chargée. Voilà, maintenant on va vous montrer comment ça marche sur les cibles. On va vous montrer pourquoi le Ground Expert est un détecteur vraiment unique. Ce qui fait sa force, c'est sa faculté à discriminer les métaux. C'est un détecteur de métaux, ce n'est pas comme l'ARS, un résistivimètre, ce n'est pas comme un magnétomètre, un gradiomètre ou un radar de sol, c'est vraiment un détecteur de métaux, donc ça trouve les métaux. Ça ne trouvera pas les cavités par exemple, ni les autres anomalies, juste les métaux, et c'est déjà bien. Alors regardez, on passe du fer, ok c'est du métal. On passe du cuivre, c'est du métal. On passe du plomb, c'est du métal. On passe de l'or, c'est du métal. Disons maintenant qu'on veut tous les métaux non ferreux. Alors l'or, pas de problème, c'est un métal et c'est de l'or. Quelque chose, une haute conductivité, alors on a pris un gros morceau de cuivre mais c'est pareil que de l'argent. Haute conductivité, pas de souci. La basse conductivité, donc c'est des alliages, des choses comme ça, hop, pas de souci. Et l'or, comme vous avez vu, l'or, pas de problème. Et maintenant, si on passe sur du fer,
Ok, c'est un métal, mais vous voyez, c'est ni de l'or, ni un métaux non ferreux haut conducteur, ni un métaux non ferreux bas conducteur. Donc qu'est-ce que c'est? Vérifions que c'est bien du fer. C'est du fer. Le Ground Expert détecte tous les métaux, mais surtout il est capable d'enlever à perfection le fer comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment le seul appareil grande profondeur au monde qui est capable de faire ça. Mais ce n'est pas tout. On va vous montrer qu'il va bien plus loin que ça. Imaginons maintenant que on veut juste trouver l'or. Donc on enlève tous les métaux et on veut juste l'or. C'est un peu stupide parce que les gros morceaux d'or sous terre, c'est très rare. Sinon on serait tous à faire de la détection de métaux. Et l'or en plus, c'est généralement avec d'autres métaux. Ça peut être au contact de ferreux ou tout simplement d'autres métaux. Donc allons-y. L'or jaune, on y va. Or, pas de problème. L'or rose, pas de problème. Un gros morceau de cuivre comme ça. Il est même plus détecté. C'est incroyable. Même un petit détecteur de loisirs n'est pas capable de faire ça. Passons de la basse conductivité. Et surtout, repassons le fer. Quelquefois, le fer ressemble à l'or. Sur d'autres appareils, des hybrides, d'autres marques dont on ne citera pas, quelquefois, ça vous indiquait or, vous creusiez et c'était du fer. Et ben là, vous n'avez plus de risque. Vous voyez, le fer, il est là. Et l'or, pas de problème. Donc, c'est assez génial. Maintenant, regardons. Passons du plomb. Ah! Ça vous dit que le plomb, c'est de l'or. Bah oui, le plomb, l'aluminium, c'est une signature proche de celle de l'or. Mais regardez, avec la nouvelle version du Ground Expert, on a ce qu'on appelle une discrete manuelle, quand même sur un petit détecteur de loisirs, qui va encore plus loin. Donc regardez bien, on va la mettre sur 3. On la met pas trop haute. Et là, regardez. On va retourner. On a toujours notre or. Le jaune, le rose, pas de souci. Mais ça peut être aussi de l'or coupé avec de l'argent. Bref, plein de choses. Ça, on ne l'a toujours pas. C'est bien parce qu'on veut que l'or. La petite conductivité normale, on ne l'a pas. Le fer, on ne l'a pas. Et regardez le plomb qui était découvert comme de l'or tout à l'heure. Et là, regardez, on passe. Et là, rien du tout. Le plomb, il est enlevé. Si on le remet, il est bien détecté. Hein. Mais là, si on veut que l'or, il n'y a pas de souci. Vous voyez ? Le plomb, non. L'or, oui. L'or rose, regardez. Il n'y a aucun autre appareil au monde, que ce soit un appareil de loisir ou professionnel, qui est capable de faire ça. C'est vraiment incroyable. Je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité super intéressante du Ground Expert, c'est la fonction Imaging. Elle vous permet de visualiser votre cible, à savoir sa taille, savoir si c'est un objet long ou si c'est un objet plus petit, ainsi que son métal, et ce, avant que vous commenciez à creuser. Donc, on y va. Commençons avec une bague en or. Vous voyez, là, elle est détectée. Pour utiliser la fonction Imaging, il faut déjà que vous ayez détecté l'objet. Donc là, on le détecte. Et après, on va pouvoir appuyer sur affichage de l'objet. Mais par exemple, si vous voulez faire de l'imaging sur du fer alors qu'il n'est pas sélectionné, ça ne marchera pas. Donc là, on y va. On a détecté un objet, on ne sait pas ce que c'est. Là, c'est de l'or. Et on va sur affichage de l'objet. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer une nouvelle image et on va être obligé de faire 2 balayages sur l'objet. À chaque fois qu'on fait un balayage, on appuie sur le bouton ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette fonctionnalité, vous pouvez aussi l'utiliser avec le grand cadre de 1 mètre par 1 mètre. Si vous avez le grand cadre de 1 mètre par 1 mètre, bien sûr, vous n'avez pas la canne. Mais il y a ce bouton Imaging aussi sur le boîtier de contrôle que vous portez ici. Donc, vous pouvez aussi vous en servir. C'est très très simple. Allons-y maintenant. Cliquons sur Créer et Nouvelle image. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Là, pas de problème. On voit. On a bien la taille. On va maintenant sauvegarder l'image. Donc oui, on la sauvegarde. On va marquer bague or. Comme ça, on peut garder en mémoire. Ça y est, elle est sauvegardée. Vous voyez, on va la voir apparaître ici, bague or. Create new image. But for iron, we need to select iron. Look. Okay, let's go to imaging now. Create new image. Let's try with iron. 1, 2, 3, 4. You see, it's a longer object. See, the shape, it's perfect. And then we save the image. We call it iron.
And then let's take a look. You see this one and this one. You have the gold ring and the iron. This is just incredible. And you see it's red because it's iron, so it's red, and gold is yellow. This is the color we chose. But if you want high conductivity and lower conductivity, it's gonna be green and purple. That's why, once again, Ground Expert is a very exciting machine.